J'étais dans cette jungle en Amazonie, dans ce petit pays du Pérou. Et là, il m'accueille alors que j'arrive avec la petite avionnette. Et il me dit, viens voir. Venga aquí. On va te servir quelque chose de bon chez nous. Et il me sort cette coupelle en bois. Et deux femmes arrivent comme ça et me mettent ça dans la bouche, j'ai pas le choix en fait. Et elles m'insèrent ça dans le gosier. Mais juste avant, elles plongent leurs mains dans ce liquide gluant et elles enlèvent des fibres. Des fibres, je sais pas vraiment les décrire. C'est assez bizarre comme odeur, assez acide. J'ai quelques doutes, mais je l'ingurgite. C'est la boisson pour les étrangers, la boisson qui honore l'étranger. Waouh, difficile, mais j'accepte. Quelques jours après, dans une hutte, j'entends du bruit. Des femmes parlent, enfin, elles parlent pas vraiment. Je m'approche et je les vois. Elles parlaient, mais la bouche fermée, bizarre. Je leur dis, avec mon petit espagnol, ¿Qué está haciendo? Elle dit, estamos preparando la chicha. Alors la chicha, c'est la boisson que j'avais bu. Et elle me dit, je suis en train de préparer la chicha. Je dis, mais comment haces la chicha? Comment vous faites la chicha? Elle dit, hacemos en la boca, on la fabrique dans la bouche. En fait, on prend du manioc, dans la bouche, on remue, on le jette et les enzymes de la bouche créent un petit peu d'alcool. C'est cette belle bière que tu as bu, la chicha. J'étais tellement honoré dans cette tribu. Quelques temps plus tard, ça fait à peine quelques jours, je suis rentré d'Irak. Vous connaissez un petit peu l'Irak? C'est pas l'endroit le plus fun du monde, il n'y a pas des grosses soirées discothèques en ce moment. Bien que c'est boum boum. Non, sérieux. Et j'arrive chez un gars. En fait, il m'avait invité la veille. La table était pleine, du poisson, de la viande, il y en avait de partout. Et ce gars m'explique son histoire. Et il m'explique que sa maison a été complètement détruite. Et ça fait 2 ans qu'il est avec sa famille dans ce camp de réfugiés. Plus rien à faire, il a perdu sa dignité. Mais là, je lui dis, mais qui t'a fait ça? Il m'explique que c'est Daesh qui a fait ça. Il m'explique toute l'histoire, j'essaie de comprendre, c'est compliqué pour nous. Et je dis, mais c'est qui Daesh? Je comprends rien, moi. Il me dit, Daesh, en fait, c'était mon voisin, avec qui je m'entendais super bien, qui a vrillé avec son idéologie et tout ça. Ah. Je dis, mais de façon naïve, je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu vas rencontrer ce gars-là? Et là, je m'attends à beaucoup de violence. Il me regarde dans les yeux et me dit, je vais le pardonner. Je vais le pardonner parce que c'est la seule façon de vivre la paix. Wouh! Que ce soit en Amazonie, en Irak, on rencontre dans le monde des gens incroyables. À travers les cultures, quand on met les jumelles, le filtre des belles valeurs, on en trouve de partout, je vous promets. C'est ce que je vous propose de vivre ces prochains jours ensemble, de vous parler d'aventure, de vous donner des bons plans, des bonnes astuces pour savoir voyager, de savoir vivre l'aventure et en même temps de savoir discerner, de savoir repérer les petits pièges. Est-ce que ça vous intéresse de voyager ensemble? Ouais. Merci Ok, Damien. à très très bientôt.